Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs et Yindi Bandeko. À la Cour pénale internationale, Bandeko a annoncé le lundi 14 octobre par la réactivation de ces enquêtes. Bogoyoka débat Bandeko, notamment sur le présumé crime relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors, pourquoi janvier 2022? Il y a une place Makambwe Bandaki na Kisheshi. Donc, bateau basala kimbeba ko sakarati. Cette décision intervient à la demande des autorités de Kinshasa qui avaient officiellement saisi la CPI le 23 mai 2023 afin d'enquêter sur le présumé crime commis depuis le 1er janvier dans la province Nord Kivu, située dans l'Est. Dans une déclaration officielle publiée le lundi, le procureur Karim précise que les enquêtes ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Donc, nyonso ba participa. Et ça te ka batu bazobunda, batu nyonso wana. Alors, il annonce que son bureau examinera de manière globale, indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés et a commis des crimes. Akamozaminen. Alors, Banamboka, tolanda débat, bon auto avance. Désormais, les crimes au Nord Kivu depuis 2022 font désormais partie de l'enquête du procureur de la CPI. Tous les crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 font partie de l'enquête, comme je l'ai dit, du procureur de la Cour pénale internationale. Cette décision de réactiver les enquêtes en RDC est annoncée dans une déclaration de Karim Khan faite lundi, c'est-à-dire hier lundi. Il affirme que les autorités de la RDC ont à 2 reprises saisi son bureau de renvoi aux fins d'initier des enquêtes sur leur territoire. L'objectif ultime, déclare le procureur de la CPI, est une stratégie de justice transitionnelle à long terme, durable et viable en RDC, que la CPI et la communauté internationale peuvent à la fois soutenir et s'en inspirer. Et grâce à Mzati pour plus de détails. Selon Karim Khan, au cours des derniers mois, son bureau a évalué à titre préliminaire si les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022 sont suffisamment liés à la portée de la situation faisant l'objet d'une enquête déjà ouverte en RDC. Cette évaluation est arrivée à son terme. D'où, je le cite, « J'ai déterminé que les derniers épisodes de violences dans la province du Nord Kivu sont liés à des schémas récurrents de violences et d'hostilité qui sévissent dans la région depuis au moins le 1er juillet 2002, date à laquelle la Cour a commencé à exercer sa compétence en RDC. Par conséquent, tous les crimes présumés relevant du statut des Roms commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 relèveraient de l'enquête en cours ouverte en juin 2004, fin des citations. Il rappelle que ces enquêtes dans la province du Nord Kivu ne se limiteront pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres des groupes armés spécifiques. Au contraire, son bureau examinera de manière globale, indépendante et impartiale la responsabilité de tous les auteurs présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome, précise-t-il. Aussi, son bureau accordera une attention particulière au principe de complémentarité et recherchera la collaboration et la coopération des autorités nationales et de celles de tous les acteurs pertinents en vue d'assurer une justice efficace pour les victimes des crimes en question. Par ailleurs, le procureur de la CPI salue la décision prise par les autorités congolaises de mettre en place un comité de pilotage pour travailler à l'établissement d'une cour pénale spéciale pour la RDC. Merci, grâce à Mzati, pour ce résumé. Professeur Espoir Massamaki, je rappelle que vous êtes professeur de droit international et droit international humanitaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Vous êtes également membre de la Task Force Justice internationale, une structure de la présidence de la République. Comment vous avez accueilli cette annonce du procureur de la CPI? Merci Madame Kelly. Nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction
parce que c'est un début de processus qui s'inscrit évidemment dans la vision du président de la République dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves. Et c'est justement à la suite de cette vision que le président de la République avait institué un front justice internationale dans cette situation de l'Est de notre pays, aux côtés justement du front militaire, front diplomatique et front coopération. Et donc, c'est vraiment une nouvelle que nous accueillons avec satisfaction parce que le procureur est suffisamment déjà convaincu après cet examen préliminaire qu'il doit commencer les enquêtes au fin de pouvoir élucider les différentes exactions, identifier les auteurs présumés. Et là, nous sommes encore très contents de la nuance que fait le procureur dans sa décision de dire que les enquêtes seront menées de manière indépendante et que ça va être étendu même en dehors des membres des groupes armés parce que évidemment ces atrocités à l'est de notre pays sont commises avec des grandes complicités, des personnes qui ne prennent pas part active de manière matérielle, qui ne prennent pas part matériellement au crime, mais qui sont des auteurs intellectuels et qui ont une responsabilité indirecte dans la commission de ces crimes. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une nouvelle que nous avons accueillie avec satisfaction au niveau de la task force qui a beaucoup travaillé pour le deuxième renvoi qui a été fait le 18 mai 2023 pour inciter le procureur à pouvoir terminer son analyse préliminaire et annoncer l'ouverture de l'enquête. Et pour finir par rapport à cet aspect, ce qu'il faut dire, c'est que la task force, c'est un élément qui travaille, c'est une structure technique qui travaille sous la coordination du professeur Yvon Mingachang, sous la supervision du ministère de la Justice et avec l'appui du point focal de la CPI en RDC, le professeur Taylor Lubanga. C'est donc la task force qui fait le travail technique pour apporter des éléments nécessaires au déferment à la Cour pénale internationale dans le cas de cette situation, pour que finalement aujourd'hui, qu'on puisse avoir une décision du procureur annonçant l'ouverture de l'enquête. Alors, professeur Massamaki, cette décision intervient à la demande des autorités de Kinshasa, qui avaient officiellement saisi la CPI le 23 mai 2023, c'est juste un rappel, en vue d'enquêter sur des présumés crimes commis depuis le 1er janvier 2022 dans la région ou dans la province du Nord Kivu. Pourquoi avoir choisi les crimes commis à partir du 1er janvier 2022, alors qu'avant cette date-là, il y a eu aussi beaucoup de crimes qui avaient été commis dans la province du Nord Kivu? En fait, la date du 1er janvier 2022 correspond vraiment à la reprise de manière intense des hostilités au niveau du Nord Kivu, mais cela n'empêche le procureur, parce que vous voyez, le procureur parle de la réactivation, c'est-à-dire que les procureurs de la CPI étaient déjà saisis depuis 2004, à la suite du premier renvoi, le 3 avril 2004, et que ce renvoi n'avait pas été clôturé. Il y a eu des affaires qui ont été ouvertes, des personnes qui ont été jugées, mais les atrocités qui ont été commises après ces affaires vont toujours être prises en compte dans cette situation dans laquelle le procureur va examiner. Et donc, la date du 1er janvier 2022 correspond justement à la reprise de manière intense des hostilités à l'Est et la reprise, bien évidemment... Ça a lien avec la rébellion du M23.
Oui, avec le M23, avec leurs alliés, l'armée rwandaise. C'est lorsqu'ils ont fait cette alliance avec les RDF que finalement la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, le chef d'État avait donné des instructions pour que les structures techniques travaillent et organisent de faire un déferment à la Cour pénale internationale. Merci, on vous garde encore dans cette émission, professeur Espoir Massamaki. Le temps pour nous de donner la parole à Juvenal Mounoubo, qui est avocat et député national honoraire, analyste des questions de l'Est de la RDC. Juvenal Mounoubo, comment vous avez pris ou vous analysez cette annonce faite par le procureur de la CPI? Merci Madame Kelly. Tout d'abord, je salue le professeur Massamaki qui intervient avec moi dans cette émission et qui vient de prendre la parole en introduction. Et donc, c'est une bonne annonce. C'est une bonne annonce parce que les souffrances sont atroces à l'Est. Nos populations souffrent atrocement à l'Est. Et la période, évidemment, déterminée dans les communiqués du procureur Karim Khan correspond effectivement à cette période. C'est qu'en 2022, il y a des souffrances terribles. Que ce soit dans la zone de Beni, que ce soit dans la partie sud du Nord Kivu, dans le territoire de Massissi notamment, ou à Likale, que ce soit au sud Kivu. Et donc, nos populations souffrent énormément. Vous n'avez qu'à voir le nombre de déplacés qu'il y a à l'Est, sans compter de nombreuses personnes déplacées qui sont dans des familles d'accueil. Parce que tous ne sont pas évidemment dans les camps des déplacés. Et donc, c'est une bonne chose, cette annonce de la Cour pénale internationale, du procureur de la Cour pénale internationale, et il y a lieu aussi de féliciter le gouvernement congolais dans ce que nous voulons, la lutte contre l'impunité. Il faut lutter contre l'impunité des crimes. La Cour pénale, l'histoire de la Cour pénale... Ça ne devrait pas commencer par nos cours au niveau de la RDC. Alors, lutter contre l'impunité. Bien sûr, ça n'empêche pas aux juridictions. La compétence de la Cour ou le travail de la Cour pénale internationale n'entrave pas les travails des juridictions internes. Les juridictions congolaises, et la justice militaire notamment, doivent poursuivre les crimes. Tous ces crimes internationaux graves qui relèvent de la Cour. Mais il y a ce qu'on appelle la compétence complémentaire de la Cour. C'est-à-dire qui peut le plus peut le moins, quoi. Donc la Cour vient suppléer peut-être à certaines insuffisances. Et ça, c'est dans l'idée même de la compétence de la Cour. Et donc ça n'empêche pas aux juridictions congolaises d'agir. Et nous savons aussi que la marche vers une justice vraiment indépendante au Congo, c'est encore une longue marche, et ça, personne ne l'oublie. Il faut une réforme. C'est pas pour rien que les ministres d'État de la Justice parlent de la réforme de la justice. Et c'est une très très bonne chose qu'il ait pensé évaluer le plan d'action qui avait été adopté il y a quelques années. Et donc, nous saluons cet effort de lutte contre l'impunité, la mise en place évidemment de la task force présidentielle. C'est une très bonne chose. Alors, nous devons aller dans le sens de justice et paix, et vraiment dans le sens des justices transitionnelles. C'est vrai, on parle un peu moins de réconciliation au Congo. Il faudra en parler aussi, parce que la justice transitionnelle a cet autre aspect de réconciliation. La première fois et la dernière fois qu'on a parlé de ça, c'est après les dialogues intercongolais. Il y a eu une commission vérité et réconciliation qui a fait ce qu'elle a pu faire, mais après on n'a plus parlé. D'ailleurs, la constitution actuelle ne l'a pas repris. Ce n'est pas une raison évidemment pour toucher à la constitution là-dessus, mais toujours est-il que même à l'absence d'une commission vérité et réconciliation, il y aurait quand même moyen de réfléchir, sans nécessairement évidemment toucher à la constitution, il y aurait moyen évidemment de réfléchir sur un mécanisme de réconciliation. Et donc, nous voulons la justice. C'est très important parce qu'aucun crime ne doit rester impuni, mais de l'autre côté aussi, il faut réconcilier les gens, il faut apaiser les tensions, et cela est très important. Il y a eu une première phase avec la Cour. Il y a un auditeur, je vais vous redonner la parole, Juvenal Mounoubo, il y a un auditeur de Kisangani qui dit qu'il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis en RDC, notamment, il cite, notamment à Kinshasa, avec la force commune de Maluku, à Kananga, Kamwena Sapu, le Bunduzi à Congo, les militants Bakatakatanga et tant d'autres à travers la RDC. Pourquoi seulement les crimes allant de janvier 2022 à nos jours, et pourquoi seulement au Nord Kivu? Alors,
tout dépend aussi des autorités congolaises. En 2002, il y a eu un premier renvoi. C'est une question que je devais poser aussi au professeur. Il vient d'arriver, professeur. Je vais vous redonner la parole pour répondre à cet auditeur. Allez-y, Juvenal. Alors, merci, Madame Kelly. J'ai compris la question de l'auditeur. Il y a ce qu'on appelle les renvois. Donc, c'est-à-dire la demande qui vient de l'État congolais. Et là, le procureur l'a dit dans les communiqués. Il a parlé du premier renvoi de 2002 et qui a produit ses effets. Les renvois de 2002, on a vu par la suite, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Il y a les cas, par exemple, de Thomas Lubanga. Le Congo a déjà envoyé beaucoup de gens, a déjà fait les transfèrements de beaucoup de gens à la cour pénale. Il y a Thomas Lubanga, il y a Germain Katanga, il y a Mathieu Ngoujolo, il y a Bosco Ntaganda, même avec des condamnations. Il y a Jean-Pierre Bemba. On ne peut pas oublier tout ça. Et donc ça, c'est le premier renvoi. On peut parler des fruits du premier renvoi. Et là, il y a un deuxième renvoi, quoi. Il y a une deuxième requête. Et le procureur en a parlé. Et c'est à partir de 2023 que la demande a été faite. Et le procureur a estimé qu'il fallait il fallait prendre la période qui court de 2020. C'est dans le choix, de manière discrétionnaire du procureur. Et il pouvait dire, voilà, je prends pour les crimes commis. Et vous avez bien fait de rappeler certains crimes aussi, parce qu'on ne parle pas, les CNDP par exemple échapperaient. On voit bien que la période où les CNDP de Laurent Nkunda étaient actifs n'est pas vraiment concerné par ça. Mais il y a son successeur, ce qui est né des cendres du CNDP, l'AM23, qui évidemment est concerné par cette période. Évidemment, il y a d'autres, le Kassai. Vous avez raison, il y a Songomboyo à l'Équateur, il y a Budundia Congo, donc Bakata Katanga, tout ça, je crois que ça devait être concerné. Mais c'est dans les... Vous savez, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction qui il y a ce qu'on appelle la collaboration avec les États. Ça, c'est très important. La diplomatie, la collaboration avec l'État, dans cette collaboration, on pourrait toujours voir dans quelle mesure on peut étendre les enquêtes de la Cour. C'est le fruit des collaborations entre l'État congolais et la Cour pénale internationale. Et voilà, donc ça dépend du procureur, ça dépend aussi des autorités congolaises qui expriment les soucis, qui invitent pratiquement la Cour pour enquêter là-dessus. Voilà. Merci. Et c'est sûr, c'est important parce que l'émission est aussi à but pédagogique. C'est important de rappeler. Et là, il s'agit de quels crimes? Il s'agit des crimes qu'on appelle les crimes internationaux graves, c'est-à-dire c'est des crimes qui menacent la paix sur le plan international. Exactement. Il s'agit des crimes de guerre. Si ça a été fait dans le cadre d'un plan ou d'une politique, ces crimes-là. Si c'était dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, on parlerait alors des crimes contre l'humanité. Ici aussi, on parle des crimes de génocide. C'est question de voir si, de tous ces drames qui se passent à l'Est, s'il n'y a pas une intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, religieux. La Cour pénale internationale est intéressée aussi par les crimes d'agression, c'est-à-dire un État qui organise des activités militaires pour violer la souveraineté territoriale de l'autre État. C'est pas moi qui l'ai dit. Les groupes d'experts ont parlé du Rwanda plusieurs fois s'agissant de l'agression. Et voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle 4 crimes internationaux graves qui rentrent dans la compétence rationnée matérielle, c'est-à-dire la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. Et la compétence rationnée temporelle, c'est-à-dire par rapport au temps, c'est à partir évidemment de l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire à partir de juillet 1er juillet 2002. Évidemment, il y a quelque chose les soucis, il restera encore les soucis, c'est qu'avant 2002, il y a des crimes qui ont été commis, beaucoup de crimes. Prenons le cas de la deuxième guerre du Congo qui a fait 5 ans. Là, il y a les soucis, il y a la quête de justice aussi. Raison pour laquelle il y a ceux qui parlent du rapport mapping qui inventorise plus de 600 incidents de violations graves des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires entre 1993 et 2010. Et donc, il y aurait moyen de couvrir cette période aussi. Mais là, encore une fois, il faut une requête du gouvernement congolais pour une cour spéciale ou un tribunal pénal spécial, un tribunal pénal international sur le Congo. Il faut que le gouvernement demande, il faut que le parlementaire se saisisse de la question. Et il ne faut pas que ça reste juste une initiative d'un acteur des droits de l'homme ou des acteurs de la société civile. Alors, professeur, très très rapidement, à la question de l'auditeur de Kisangani, comment vous lui répondez? Merci. D'abord, je vais commencer par rappeler que la Cour pénale internationale a une compétence complémentaire, c'est-à-dire que
La Cour pénale internationale agit lorsque les États ont manqué à leurs devoirs ou alors lorsque les États n'ont pas de volonté pour pouvoir réprimer les crimes qui se commettent sur leur territoire. Et donc, pour les cas, par exemple, de Kamwena Nsapou, l'État a choisi notamment de pouvoir poursuivre. Et donc, quand l'État a choisi de poursuivre, il affirme sa priorité. Et s'il faudrait considérer que ce sont des crimes internationaux, la Cour pénale internationale, cette fois-là, ne pouvait intervenir que si la République démocratique du Congo avait fait une parodie de justice ou avait fait un simulacre de procès. Et donc, le choix que la RDC a fait, c'est que pour les autres infractions, des autres crimes qui se sont commis sur le territoire de la RDC, il a mobilisé ses juridictions, sa compétence prioritaire. Encore faut-il que pour saisir la Cour pénale internationale, il y a le seuil de gravité qui est exigé. Il faut que les crimes qui se commettent, comme Maître Juvenal, que je salue en passant, comme il a rappelé, ça doit être des crimes qui soient suffisamment graves, qui soient des crimes commis dans le cadre d'une attaque généralisée, systématique pour les crimes contre l'humanité. Et donc, il y a cette question des seuils de gravité. Il peut s'agir des faits qui n'atteignent pas les seuils de gravité requis pour être qualifiés des crimes internationaux. Mais la raison fondamentale, c'est que c'est un choix. La RDC a choisi pour les autres cas de juger, professeur. Mais pour certains cas de juger, mais pour d'autres cas de déférer devant la Cour pénale internationale parce que les responsabilités sont énormes s'agissant de la question de l'Est de notre pays. Bon. Merci, professeur. La réalisation me signale que Placide Nsinamba est en ligne. Placide, bonsoir. Placide Nsinamba, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Vous avez suivi, comme tout le monde, l'annonce du procureur de la CPI, un soulagement pour les populations meurtries ou une population qui souffre des atrocités, des massacres des différents groupes au conflit dans la partie est de la RDC. À notre niveau, c'est d'abord commencer à saluer le professeur qui a intervenu et saluer l'honorable honoraire Juvenal Mounougo qui maîtrise bien la question aussi du Nord Kivu parce qu'étant un député de Nord Kivu honoraire. Mais il faut dire que de toutes les analyses qui viennent d'être développées et de toute cette demande ou cette affirmation ou cette communication encore de la Cour pénale internationale, la population du Nord Kivu doit se réjouir, mais en restant dubitatif. Parce que tout simplement, en premier lieu, effectivement, j'y vais, c'est de dire, la Cour pénale internationale s'annonce avec un retard très élevé, parce que depuis que les cris montaient de partout dans le monde, de tous les rapports des Nations Unies, et de tous les rapports de la société civile et même des cris du gouvernement, en tout cas la société civile, et même la Cour pénale internationale, excusez, est restée parfois inerte devant des crimes graves qui se commettent au Nord Kivu. Mais qu'à cela ne tienne, c'est à nous aujourd'hui de saluer quand même cette sagesse de dire elle va s'occuper des questions du Nord Kivu. Comme on vient de le relever, Madame Kelly, c'est de dire nous sommes encore dubitatifs parce que tout simplement les aléas sur terrain démontrent que les enquêtes pourraient être encore difficiles parce que tout simplement l'ennemi occupe encore des espaces, donc des difficultés d'accès aux zones de victimes restent toujours palpables sur terrain. Et même à ce moment-là, j'ajoute une autre difficulté ou une autre inquiétude, c'est de dire pourquoi on a segmenté seulement de 2022 à nos jours. Parce que tout simplement on dit le Nord Kivu, c'est le berceau des crimes contre l'humanité oubliés par le monde entier. Et aujourd'hui, si la Cour pénale internationale tente de s'y intéresser sur base de la demande de la République démocratique du Congo,
nous pensons qu'il y a des préalables qui doivent être réunis pour que ces enquêtes et toutes les démarches pour tenter d'atteindre les victimes, les témoins, mais aussi les bourreaux, qui sont toujours les mêmes, qui reviennent sur le même lieu du crime depuis plus de 30 ans, paraissent encore difficiles, parce que tout simplement, nous sommes toujours en période de guerre, même à ce moment même, à l'heure où je vous parle, les armes crépitent dans les lieux où les forces protagonistes sont toujours en train de combattre. Alors vous parlez des préalables, lesquels par exemple? Donc il fallait qu'il y ait cessation des hostilités et qu'il y ait accès aux zones où se trouvent les victimes et les témoins, et aux zones où se sont commis des crimes que la Cour pénale internationale a voulu sélectifs, parce que tout simplement nous disons, ça c'est la maternité des crimes oubliés, où on ne devait pas quand même fixer un délai, où on ne devait pas fixer un segment de temps pour dire nous allons enquêter sur de tel crime. Il est vrai qu'on s'est dit, comme je l'ai dit dans mon introduction, que les mêmes bourreaux depuis plus de 30 ans reviennent sur le même lieu du crime, mais il y a des faits nouveaux qui devraient aussi être pris en compte. Donc à notre niveau, c'est dire, en tout cas, nous sommes aussi d'accord que les enquêtes doivent s'ouvrir, mais il y a encore la zone qui est très chaude, parce que tout simplement, les auteurs de crimes ont semé un climat qui aujourd'hui que des enquêtes soient réalisées et qui soient aussi qu'on mette la main sur ces auteurs. Et donc si voilà on comprend pourquoi bien, nous restons dubitatifs et nous pensons que parfois il faut réfléchir par des fois pour quand même réaliser un diagnostic qui permet aujourd'hui de réaliser ces enquêtes et que ces enquêtes aboutissent à des poursuites judiciaires. Alors on va vous garder en ligne, Placide Nzilamba, pour écouter cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. J'appelle à partir de Kisangani M. Blaise Saïd Atoubou. La décision de la Cour pénale internationale doit interpeller nos gouvernants, puisque ces derniers ne manquent pas les moyens pour mettre fin à des crimes commis au Nord Kivu. Malheureusement, les enquêtes de la Cour pénale internationale n'arrivent pas au bout. Est-ce qu'au niveau des experts de l'ONU, ils ne connaissent pas les crimes commis? Ils ont tous les rapports et ils connaissent les acteurs et ils devraient interpeller les concernés. Alors Placide Nzilamba, cet auditeur est quand même aussi, il reste dubitatif, ou bien assez sceptique par rapport à l'aboutissement de ces enquêtes, peut-être parce qu'il y a encore des hostilités, comme vous l'avez dit, mais il parle aussi du rapport des experts. Il y a eu plusieurs rapports des experts où des personnes ou des personnalités ont été citées, mais qui courent encore les rues, qui ne sont pas interpellées. Il pense que ces gens-là devraient aussi être interpellés. Effectivement, c'est pourquoi j'ai fustigé l'aspect du segment de temps. Parce que quand on dit on va travailler à partir de 2022, parce que ces faits ne remontent pas de 2022, ces faits remontent d'il y a des années 90. Donc à notre niveau, c'est dire qu'il fallait partir avec le problème dans sa chronique, dans sa manifestation et même dans son début, pour pouvoir bien éradiquer ses racines et pouvoir contribuer à la paix et à la sécurité dans cette zone. Parce que l'objectif ultime aussi de la justice internationale, c'est de vouloir suppléer à la justice nationale. Effectivement, la justice nationale qui est aussi victime ou n'est pas victime, qui est aussi l'objet de beaucoup de critiques sur le plan national, de beaucoup de dysfonctionnements. Mais aujourd'hui, il faut dire aujourd'hui, si la Cour pénale internationale veut nous aider à bien résoudre la question, elle devait partir des années où les crimes ont été commis, parce que les mêmes noms, les mêmes acteurs reviennent sur le même lieu du crime, et c'est pourquoi nous disons, avec les mêmes ramifications, il faille qu'on remonte bien le diagnostic pour bien savoir comment endiguer cette insécurité dans la partie
est de la République démocratique du Congo. Ce qui encore ne nous achète pas, c'est aussi la zone. Vous savez que les criminels changent aussi des zones. Quand on dit la province Nord Kivu seulement, mais il y a des criminels qui vacillent entre plusieurs zones au même moment. Et la réalité sur le terrain, les rapports de tout ce que nous disposons démontrent que les mêmes criminels quittent le Nord Kivu, vont à Ituri, vacillent sur le site Kivu, vacillent parfois sur le Maniema. Donc, c'est pourquoi nous disons, peut-être la géolocalisation attribuée à cette action que veut mener la Cour pénale internationale risque de bâcler parce que tout simplement on risque de laisser d'autres acteurs plus influents à l'extérieur. Donc pour nous c'est dire, c'est une belle action, c'est une bonne volonté, c'est demande l'État congolais, mais nous pensons que la sélectivité ne va rien aider à ce qu'on trouve la solution durable à cette crise. Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Kapi à pouvoir intervenir dans cette émission. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de prendre tous les appels. On va quand même prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Et Patrice Mouderwa Lumouchi, j'appelle depuis la ville de Bukavu. Tout en saluant cette déclaration de la Cour pénale internationale, l'opinion se demande pourquoi la CPI veut enquêter sur des crimes qui ont été commis depuis 2022. Et pourtant, ce que vit la RDC aujourd'hui est la conséquence des crimes qui ont été commis avant 2022. Pourquoi ne pas commencer sur des crimes commis depuis les années 90? Pourquoi la CPI veut encore enquêter? Pourtant, les experts des Nations Unies ont déjà tous les rapports sur des crimes qui ont été commis à RDC. Et celle-ci pourrait servir de modèle pour la CPI. Pourquoi seulement enquêter sur la province du Nord Kivu dès lors qu'on sait que toute la partie est de notre pays a toujours été la cible des crimes de guerre? Professeur Espoir Massamaki, presque les mêmes questions qui reviennent. Hein. Pourquoi seulement le Nord Kivu? Pourquoi à partir de 2022? Il ajoute un autre élément. Les experts des Nations Unies ont déjà tous les rapports sur les crimes commis en RDC. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ces rapports de la CPI pour mettre la main sur tous les criminels, hein? Alors, vraiment, c'est l'occasion en fait de clarifier cette question de la périodicité. Déjà pour dire que, voilà, là il évoque les crimes qui ont été commis dans les années 90. Il y a un rapport qui existe, les rapports mapping, qui a recensé, Maître Juvenal en a parlé, des graves violations de droit international humanitaire susceptibles d'être qualifiés de crimes internationaux. Alors, pour des incidents qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale, sur le plan de la compétence, par rapport à la compétence, par rapport au temps plutôt, la Cour pénale internationale ne peut pas être compétente. Elle ne peut pas juger de ces crimes. C'est pourquoi d'ailleurs la recommandation du rapport mapping, c'était de pouvoir créer un tribunal pénal international pour le Congo. Ça, c'est pour l'aspect des crimes avant 2002. Alors, pour apaiser les auditeurs des radios au Capi, c'est que le procureur est clair. Le procureur est clair, c'est qu'il avait été saisi en 2004 et qu'il est encore saisi par la RDC en 2022. Il a décidé d'ouvrir une enquête par rapport au renvoi fait en 2023 pour la situation à partir de 2022, en tenant compte évidemment de la situation qui avait déjà été déférée en 2004. Et je crois c'est le 4e paragraphe, le procureur dit que notre approche holistique de la situation n'occultera pas cependant la priorité de nos enquêtes qui sera donnée aux crimes dans la province de Nord Kivu à partir de janvier 2022. C'est-à-dire que à partir de janvier 2022, c'est la situation qui a été relevée dans le 2e renvoi, mais
parce que le procureur réactive les enquêtes, ça veut dire que le procureur n'est pas obligé de s'arrêter à cette période. Le procureur peut se référer au premier renvoi qui n'avait pas été clôturé et prendre également en considération les crimes qui ont été commis avant cette période. Mais la période de 2022, c'est la période qui a été relevée dans le deuxième renvoi. Donc, il n'y a aucun problème. On ne peut pas être étonné que des crimes qui ont été commis en 2021 puissent faire l'objet d'une affaire à la suite de l'enquête que le procureur a décidé d'ouvrir. Alors, et donc, pourquoi les gens doivent, pour finir, Madame Kelly, je m'excuse, il faudrait que le Congolais ait la foi, pour une fois, à la Cour pénale internationale, qui n'a jusqu'ici annoncé que l'ouverture de l'enquête, et donc il faudrait lui laisser le temps de mener ses enquêtes en collaboration, bien sûr, avec les autorités congolaises pour attendre quel genre d'affaires pourrait résulter de ces différentes enquêtes que la Cour pénale internationale va ouvrir. Alors, l'auditeur se demande pourquoi seulement le Nord Kivu. C'est sur demande des autorités congolaises, hein, il faut le rappeler, professeur Massamaki. Pourquoi seulement le Nord Kivu, alors qu'en Ituri, par exemple, il y a eu aussi beaucoup de crimes commis qui peuvent demander une enquête menée, ou c'est pas une enquête de la CPI pour mettre la main sur toutes ces personnes qui ont commis des crimes de guerre, hein, dans l'Ituri. Oui, je crois que nous l'avons dit. D'abord, on est devant un problème non seulement de choix stratégiques, mais aussi il ne faut pas oublier que ce sont des mêmes groupes qui opèrent dans ces différentes zones, mais également il y a cette question des seuils de gravité. Il ne faut pas qu'on oublie ça parce que la Cour pénale internationale évalue justement les seuils de gravité lorsque l'État défère une situation devant elle. Et donc, lorsque vous déférez une situation qui ne présente pas un certain seuil de gravité, la Cour pénale internationale ne va pas se déclarer compétente. Et donc, il faut que les gens comprennent cet aspect et de choix stratégiques, mais également des seuils de gravité qui sont des éléments très importants pour que l'État puisse déférer une situation à la Cour pénale internationale. Ça veut dire que ce qui se passe en Ituri, tout ce qui se passe en Ituri, tous ces massacres ne sont pas graves. Non, il faut on doit s'en tenir à ce que vous venez de dire. Il faut d'abord commencer par identifier les groupes qui opèrent en Ituri, si ce sont des groupes qui sont différents des Nord Kivu. Parce que si ce sont des mêmes groupes, les procureurs n'ont pas de limite à ne pas étendre ces enquêtes lorsque, après les enquêtes de la situation de Nord Kivu, ils se rendent compte que ce sont des mêmes groupes qui également opèrent au niveau du Sud Kivu. Les procureurs peuvent s'auto-saisir d'office d'une situation et établir des responsabilités pour convertir ces situations en affaires. Merci. On va pas exclu. Merci. On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. L'annonce faite par le procureur de la Cour pénale internationale concernant la réactivation des enquêtes dans notre pays est un développement positif pour plusieurs raisons, notamment du point de vue du droit pénal international, car cela renforcerait la justice internationale, dans le sens que c'est un engagement pour la CPI de poursuivre les crimes les plus graves, tels que les crimes contre l'humanité et les génocides en vertu du statut de Rome. Cela envoie un message fort aux auteurs de crimes qui ne pouvaient pas échapper à la justice, quel que soit leur statut ou leur affiliation. En gros, cette annonce représente un pas important vers la justice et la responsabilité en matière du droit pénal international, et elle témoigne de la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité.
Juvenal Mounoubo, brève réaction par rapport aux propos de Junior qui nous a appelé depuis Kinshasa. Un message fort aux auteurs des crimes. Cela pourrait dissuader toutes ces personnes qui entretiennent des milices, des groupes armés dans le Nord Kivu. Oui, un communiqué du procureur de la Cour pénale internationale, ça c'est là comme effet, un effet de dissuasion déjà, avant même que les enquêtes ne commencent. Et donc je suis tout à fait d'accord avec M. Mpongo, c'est un message fort. Et pour revenir à ce que c'était très intéressant, là, et le prof a très bien expliqué, prof Massamaki, l'Ituri, et je vais ajouter, l'Ituri était concerné. Les premières enquêtes, lorsqu'on voit le premier envoi, la première demande des autorités congolaises de 2004, eh bien l'Ituri était concerné. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été poursuivies à l'époque. Et là, c'était l'époque de quoi Emma contre l'Endou, enrôlement des enfants en Ituri. Mais c'est vrai que les crimes continuent. Maintenant là, avec les Codeco, les Maïmaï Tini, Zahir, tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comme l'a si bien expliqué le professeur Massamaki, ce n'est pas que le procureur se limitera à 2022. Et il pourra revoir dans ce dossier. Peut-être qu'il y a des chantiers qui n'ont pas été achevés. Et c'est à ce niveau-là. Donc c'est encore trop tôt de savoir exactement s'il ne pourrait pas rouvrir tel ou tel autre dossier, peut-être de l'Ituri, parce que l'Ituri avait déjà été concerné lors du premier envoi par ces enquêtes. Et alors la question c'est de savoir est-ce que bon, parce que là quand même le Nord Kivu a été bien spécifié, mais il y aurait d'autres situations comme au Sud Kivu, dans les hauts plateaux, dans la plaine, avec le Red Tabara, les Ngumino, les FNL, là aussi il y a des atrocités. Mais je suis d'accord avec quand même ce qu'a dit prof Massamaki. C'est un argument de taille. À part les choix stratégiques que nous ne maîtrisons pas nous tous, pourquoi le Nord Kivu et pas telle autre province, ça c'est dans les secrets du procureur. Il faut être vraiment dans le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour en savoir davantage. Mais au moins les seuils de gravité, nous pouvons nous tous observer. Le nombre de déplacés qu'il y a à l'Est, la grande concentration, n'est-ce pas, c'est au Nord Kivu qui a la grande concentration de déplacés. Et ça, à mon avis, c'est un indicateur. En tant qu'acteur de terrain, ancien député, ancien humanitaire aussi, avant de devenir député, c'est un indicateur objectivement vérifiable. Lorsque vous arrivez dans une zone et que vous voyez de nombreuses personnes déplacées, comme c'est le cas au Nord Kivu, eh bien, vous vous dites qu'ici, il y a un problème. Sans compter des morts. Parce que souvent, on ne sait pas combien sont morts finalement si on fait le décompte depuis que ces guerres ont commencé. Et donc, le prof l'a dit aussi, on fait que c'est complété, il a bien dit. Les électeurs, la population devrait alors... Il faut parler avec les élus, il faut parler avec les députés, par exemple, et les gouvernements directement, pour qu'une autre demande soit adressée cette fois-là pour un tribunal pénal international sur la RDC. Parce que celui, M. Moudero, par exemple, Patrice, qui a parlé de 90, 1990, il a raison, il y a des crimes terribles qui ont été commis là-bas. Quand on parle de Makobola, Kasika, vous voyez, au Sud Kivu, eh bien, comment répondre, comment trouver une réponse judiciaire à tous ces crimes-là? Alors, il faut un TPIR, il faut un tribunal pénal international sur le Congo, mais il faut aussi à ne pas oublier que la justice congolaise fasse son travail. Parce que la Cour pénale ne vient que nous aider en suppléance, en compétences complémentaires. Mais d'abord, le premier recours, ce sont nos juridictions à nous. Alors si nos juridictions acquises ou affichent certaines faiblesses, à ce moment-là, la Cour pourra intervenir. Mais il ne faut pas oublier les rôles traditionnels de nos juridictions, une justice congolaise qui doit être réformée. Et là, moi, j'encourage tous les efforts qui vont dans le sens de la réforme de la justice et de la lutte contre l'impunité. Alors, en 40 secondes, Juvenal Mounoubo, on a suivi la société civile du Nord Kivu, qui reste quand même assez sceptique par rapport à ces enquêtes. Elle estime qu'il sera difficile de mener ces enquêtes alors que les hostilités se poursuivent. Je crois qu'il y a moyen de mener des enquêtes. Vous voyez, il y a une présence des Nations Unies ici, parce qu'il y a un lien entre la Cour pénale et les Nations Unies. C'est l'article, je crois, 2 du statut. Et donc, la MONUSCO aussi se doit de sécuriser les enquêteurs, de sécuriser les témoins éventuels et les victimes. Ça, c'est très important. Donc, il y aurait moyen, en trouvant une collaboration avec MONUSCO, pour voir dans quelle mesure faire des descentes de terrain, pour des instructions préjuridictionnelles, pour des enquêtes du procureur. Merci. Il faut penser aussi au mémorial à la fin. Lorsqu'il y aura des condamnations, il y en a déjà eu après le premier envoi, après les premières condamnations, il faut construire des mémorials. Il faut construire la mémoire de tous ces crimes. Ça fait plus de 40 secondes, Juvenal Mounoubo. Placide Ntilamba, votre conclusion? Non, Madame Kelly, il faut dire ici que
le problème reste tellement grave, en dépit de cette annonce que nous tous nous saluons et que nous sommes prêts à accompagner, mais le problème reste très très profond, parce que tout simplement, il s'est érigé ici, à l'est de la République, une zone de criminalité très élargie, qui doit être vraiment bien segmentée par la justice internationale pour enfin traiter holistiquement tous les problèmes de la criminalité ici à l'Est. Mais si on restera seulement sur le Nord Kivu, il est vrai qu'il y a des explications qui ont été données et qui vraiment ne nous donnent pas des assurances sur de vraies réalisations qui seront faites. Mais nous, à notre niveau, c'est dire, nous sommes d'abord disponibles de pouvoir accueillir tous les enquêteurs et préparer déjà les forces vives pour participer à ces enquêtes. Mais à notre niveau, c'est dire, nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà de tout ce qui s'est passé ici à l'Est et faire en sorte que tous les 4 infractions que poursuivent la Cour pénale internationale soient bien réunies et elles sont bien réunies et que les auteurs soient effectivement punis pour pouvoir extirper hors de nous tout ce cycle de violence qui n'ont pas été, en tout cas, traités depuis beaucoup d'années. Merci, Placide Nsilamba. Professeur Espoir Massamaki, vous avez 1 minute pour conclure. Non, merci beaucoup, Madame Kelly. Ma conclusion, c'est que nous attendons que ces enquêtes débutent. Effectivement, les enquêtes sont secrètes. Nous allons prier la société civile du Nord Kivu de pouvoir coopérer avec toutes les personnes qui viendraient participer à ces enquêtes, en rappelant que la Cour pénale internationale et la RDC ont un accord de coopération et ils ont plusieurs autres arrangements, plusieurs autres cadres de concertation pour pouvoir accompagner la Cour pénale internationale à bien mener des enquêtes, et nous croyons que ces enquêtes seront bien menées pour que les personnes responsables soient identifiées et poursuivies, que les victimes individuelles puissent obtenir réparation, mais aussi que la République démocratique du Congo puisse obtenir réparation en tant qu'État, parce qu'il y a eu des préjudices énormes que la Cour pénale, que la République démocratique du Congo est en train de subir du fait de toutes ces guerres imposées. Donc voilà, en conclusion, ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Bandeko tolandi débat biso nyonso. Omona ki oyoki bandeko bazame ko expliquer. Parce pourquoi pas avant on a. Mais bayo komona pena ki armée rwandaise na M23 baye pena ko boma bandeko bazai ko boma. Na atu eso makambo eleka na kisheshe yango muteza basa makambo yo. Alors, tolandi débat biso nyonso. Elo to senga ba congolais to partager yango to pesa ba commenter. Parce que na makambo oyo ba débat to yakana on peut congolais comprendre ce qui se passe juste na mboka. Tolandi professeur de droit international a expliqué. Parce que Kinshasa asalaki dia bien fatia chaki task force et landela jama kamwana. Alors, cette demande à RDC, procureur wana alal s'occuper du dossier d'abord, alors to féliciter ministre et vice-ministre de justice a kende kuna tina ces pays courir so me comment. Dossier na su depuis kota wapi ango. Na kata ces pays batali gauche batali de non comme étant yaye opena totie maboko makambo za mobulu ndenga za wana moteme ezokubeba na ndibita voyager soit à l'étranger pas évi que soit voyager ba kosimbe paki pour enquête bandi. Voilà dans la place où Occident bakabwana kana mutu so mon makambo comme Occident ba pesi mu Congo kalate yaya pinda akomona makambo na parce que ça m'a makamba boy bosuna binope batu bosoboma batu bosalo balingi bande ko baye makambo ndo zomona yeba na mwango makaba armée rwandaise basale pana biso mais to komana suka alors tolandi Juvenal Molobo ou aza avocat
peut placer nzela ou aza secrétaire technique coordination ya société civile tolandi bango basaki clair parce que esoulage bandeko akoma na ndenge mokiti epesi bango plaisir boyebi dossier aboyi elala tout maintenant badéactive yango donc ntango eza réactive makambo nyonso baokanga bato wana alors kala te tokoyoka Kagame na bato na ye na kati ya CPI o alors bana mboka tokomi na fin mission bo continuer ko partager, bo s'abonner. Au revoir, à la prochaine.